Bonjour, bienvenue aux Journées européennes du métier d'art. Je vais vous faire visiter l'atelier Pépinière Lengaï. Je suis ici depuis 3 ans, donc c'est un atelier partagé avec d'autres créateurs variés. Et moi je travaille actuellement sur un projet pour un particulier. Donc c'est un projet pour une maison, pour un bar. Le thème c'était Mucha. Et donc j'ai fait une petite maquette. Et là je suis en train de réaliser l'agrandissement à échelle 1. Pour la réalisation ultérieure. Tout dépend du travail. Il peut y avoir des choses très simples qui vont assez vite. Là, il y a beaucoup de dessins de travail de dessin. Il faut tout redessiner, donc c'est quand même assez long à faire. Donc le temps, on ne peut jamais vraiment savoir. On ne peut pas trop juger. J'ai toujours été dans l'art. J'ai fréquenté plusieurs écoles d'art et j'ai eu le coup de foudre pour le verre. Et j'ai fait une formation spéciale dans une école des métiers d'art à Paris. Et voilà, c'est le DMA, diplôme des métiers d'art, à l'école Olivier de Serres. Là, je suis en train de réaliser le dessin du projet de vitrail à l'échelle 1 pour me servir de guide pour la coupe du verre et pour la peinture, parce que les pièces, après avoir été coupées, vont être peintes à la grisaille. Et donc il faut tout dessiner avant pour nous servir de guide. J'essaie de redessiner au mieux dès le départ. Mais par exemple là ce projet en fait il est 2 fois plus grand. Donc au moment quand j'aurai fini le dessin, j'aurai peut-être des réajustements à faire. Donc il y aura peut-être des problèmes d'échelle ou des choses que je vais devoir agrandir ou rétrécir quand j'aurai une vue d'ensemble, quand j'aurai fini le dessin. Mais il faut faire ça avant de continuer parce qu'une fois qu'on a coupé le verre, après il est trop tard pour revenir en arrière. Donc il faut vraiment avoir un travail préparatoire avant parfait pour être sûr d'avoir fait exactement comme on veut. Parce que en fait le dessin après va être porté sur le carton et le carton je vais le découper pour pouvoir avoir les formes de verre qui me serviront pour la coupe du verre après. Et le calque, je vais le mettre sur la table lumineuse et par transparence je vais pouvoir peindre mon dessin sur le verre. Donc c'est pour ça que je travaille et sur calque et sur carton. Les deux sont nécessaires. Alors, vous devez être un bon dessinateur, oui. Oui. Ouais. Bah oui, parce que on peut faire de la géométrie, des choses très simples, mais il y a des clients qui peuvent nous demander des choses très compliquées, très dessinées, avec là par exemple le style Mucha ou des choses très classiques, très 19e. Donc il faut avoir des bonnes bases de dessin. Ouais. Moi je peux vous montrer d'autres choses. J'ai un panneau là que je peux sortir. Alors ça c'est un panneau très classique. Voilà, c'était pour un concours, donc c'était un thème imposé. Et il fallait le réaliser dans le style du 19e siècle. Voilà. Pourquoi vous aimez le verre? C'est une technique qui est difficile à appréhender, qui est très susceptible. Mais quand on la maîtrise, c'est quelque chose d'assez magique. Et d'autres créations personnelles, parce que je travaille aussi l'objet en 3 dimensions. Le verre en 3 dimensions, donc je voudrais essayer de compléter une gamme de luminaires en 3 dimensions en verre. Est-ce que vous exposez dans... J'ai d'autres objets dans la vitrine. Oui, je... Alors voilà, en fait je fais des sculptures en verre sur le thème de la nature. Donc je suis très inspirée par les insectes, par leur graphisme, par les végétaux. Et j'essaie, avec le verre qui a quelque chose en 2 dimensions, de retranscrire quelque chose en 3 dimensions. Quand il y en a, il faut essayer de le dépasser. Non, pour l'instant j'ai pas eu d'obstacle. Et votre plus grande satisfaction?
Déjà, quand c'est pour un client, c'est qu'il soit satisfait et aussi quand on arrive à retranscrire ce qu'on avait dans la tête, quand c'est fidèle à l'idée de départ et qu'on n'a pas trahi sa première idée, sa première image. D'essayer de montrer une autre vision du verre, quelque chose de plus moderne, de plus décoratif, qui reste pas au stade de l'église ou de la cage d'escalier, d'essayer de donner aux gens une autre vision, un petit peu plus design, un petit peu plus contemporaine. Après le verre, moi ce que j'aime bien, c'est que c'est une matière un peu comme de la pierre, quoi, très difficile, mais qui reste quand même vivante. Le plexiglas, je trouve que c'est quand même assez mort, c'est chimique, c'est pas vivant comme le verre, c'est pas... Voilà. Donc je me sens pas très attirée par le plexiglas. Merci. Voilà.